je vous demandais de parler de ces débats rhétoriques qui d'habitude se terminent comme ils ont commencé, c'est-à-dire avec deux groupes qui restent campés sur leur position. Quel exemple choisiriez-vous ? Moi-même, j'ai d'abord pensé au sujet du Parlement panafricain. Véritable monstre à 5 têtes, totalement inutile, à part peut-être pour démontrer les talents pugilistiques de ses membres. Mais finalement, dans le musée virtuel de ce type de conversation, celui de l'africanité, du tissu dit wax hollandais ou kitenge, selon la partie de l'Afrique où l'on se trouve, est un véritable monument. De nos jours, l'origine non africaine de ce tissu et son itinéraire jusqu'au cœur de l'Afrique occidentale ne font plus aucun doute. Par contre, ce qui est moins connu, c'est le rôle crucial qu'a joué un groupe de femmes dans la saga de ce tissu. Rares en dehors de l'Afrique de l'Ouest et centrale sont ceux qui ont entendu parler d'elles. On les appelle les Nana Benz, ces authentiques femmes d'affaires riches et puissantes qui voyageaient dans le monde entier et roulaient en Mercedes, d'où le surnom d'ailleurs de Nana Benz. Bien introduites dans les milieux politiques, elles vivaient dans le luxe, réalisaient des chiffres d'affaires considérables. On parle souvent de leur histoire sous l'angle très mérité de la clairvoyance dans les affaires. Mais aujourd'hui, elles sont plutôt ma bonne excuse pour parler d'un autre sujet plutôt personnel et actuel, tout aussi important. Bonjour, bonne année et bienvenue dans un Sankofa qui préfère se recouvrir de vrais tissus africains, tels le Rabal Manjak sénégalais, le Ashoké Yoruba, le Choué sud-africain, le Danfani burkinabé ou le Ndop camerounais. Voilà, c'est dit, on ne peut plus se cacher. Éphéméride africaine, pas mon papa. Une Nana Benz, c'est une femme qui a aidé le Togo et l'Afrique par son acharnement au travail. Les Nana Benz ont toujours eu des moyens de transport très puissants. C'est pourquoi elles achetaient des Mercedes-Benz. Vous venez d'entendre Dédé Rose Crépy, l'une des Nana Benz les plus célèbres dans un entretien à un journaliste canadien. Les Nana Benz, c'est d'abord une aventure collective qui renvoie aux mutations économiques de tout un continent depuis les premiers temps de l'âge colonial jusqu'à l'arrivée en force de la Chine. Pour comprendre leur histoire, il faut remonter très loin en arrière, au milieu du 19e siècle, et prendre le chemin de l'Indonésie, alors sous domination des Pays-Bas. Au fil de leur pérégrination dans l'île, des commerçants hollandais découvrent des tissus de coton imprimés sur les deux faces et recouverts de cire, un procédé qui permet de mieux fixer les couleurs. Les Hollandais ont vite fait de faire fabriquer en Europe ces tissus aux couleurs chatoyantes, rebaptisés wax hollandais et qui sont destinés en premier lieu aux marchés africains. L'histoire raconte que les premiers à être séduits furent les soldats ghanéens qui, à l'époque, étaient nombreux au sein de l'armée coloniale hollandaise, engagés alors dans de durs combats à Java et à Bornéo. De retour au pays, ils auraient ramené avec eux des cargaisons entières de ces tissus. De fait, c'est au Ghana, souvenez-vous, alors colonie hollandaise, jusqu'en 1872, que les premiers wax hollandais sont expédiés massivement. Très vite, une famille s'impose à la tête de ce commerce. La famille Van Vlissingen, armateur et commerçant, qui s'installe dans les années 1870 à Accra, le grand port du Ghana. Résistants, très colorés et vendus à très bon prix, les wax hollandais rencontrent alors, d'emblée, un franc succès parmi les femmes de toutes les classes sociales de la région. Dès cette époque, nombre de femmes venues du Togo voisin font le voyage jusqu'à Accra pour s'approvisionner en wax. Pressentant l'importance du marché togolais, la famille Van Vlissingen ouvre même dans les années 1880 une succursale à Lomé. Ainsi naît la Vlisco African Company qui aujourd'hui encore dispose de nombreuses boutiques en Afrique de l'Ouest. Et c'est à partir du Ghana que durant près d'un siècle, les tissus colorés de Hollande se répandent peu à peu dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Cependant, tout va changer en 1960, soit 3 ans après l'arrivée au pouvoir de Kwame Nkrumah, premier président du Ghana indépendant. Soucieux de promouvoir l'industrie locale,
Nkrumah instaure des droits de douane prohibitifs sur les wax en provenance de Hollande et fait construire une gigantesque usine textile censée prendre le relais des fabrications européennes. Mais l'expérience se solde rapidement par un échec cuisant. Oh là là! La faute à un mal encore sérieux et encore actuel, malheureusement, la corruption. Mais cette expérience aura eu raison des wax hollandais qui disparaissent presque totalement des marchés de l'Afrique de l'Ouest en l'espace de quelques années seulement. Nous sommes alors au début des années 1970, soit 10 ans après la vague des indépendances sur papier de nombreuses anciennes colonies françaises dans le Togo. Petit pays abondamment pourvu en phosphate, à l'essor économique remarquable qui lui vaut d'être surnommé la Suisse de l'Afrique. Enfin, Suisse de l'Afrique, personnellement, je déteste ces comparaisons paternalistes et réductrices. Mais bon, si ça fait plaisir à certains, passons. Dans ces conditions, dans ce Togo à l'essor économique remarquable, les yeux tournés vers l'avenir, un très grand nombre de marchands délaissent leur métier pour occuper des postes au sein de la nouvelle administration publique, jugée plus lucrative et plus stable que les activités commerciales. C'est ce moment-là que choisissent quelques femmes particulièrement entreprenantes qui décident de se lancer dans les affaires. C'est malheureusement aussi ce moment que je choisis pour arrêter cet épisode déjà beaucoup trop long. Et donc, je vous donne rendez-vous dans la seconde partie de cette aventure des Nana Benz, si vous voulez en savoir plus. À tout à l'heure dans la deuxième partie.